alors. C'est lequel déjà, Guillaume? Et hop, Et c'est lequel déjà, Anto? in the pocket. Ouais, c'est vrai ça. C'est tout simplement hors de quest. Mon bébé. Oh, j'ai taché mon pantalon. Yes, les queens. Marie, tu peux défaire ton poste, s'il te plaît? Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai pris la commande de SCH à McDo? Oh, Tu peux me remettre du gris, s'il te plaît? T'as mis un filtre là sur mon visage. Non? En rayon? Marie, laisse des taches d'encre par terre. ça part en n'importe quoi. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode dans Boîte de dialogue. Bonjour à tout le monde, à tous le public. Bonjour Charles. Bonjour Mary, comment vas-tu? On va super et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie. Ça va? Oui, ça va. Je suis fatigué, comme à chaque épisode. T'es encore fatigué? T'as encore mal aux dents? Non, j'ai mal à la main cette fois, parce que j'ai beaucoup tatoué aujourd'hui. Le relou. Eh bien moi aussi, ça va super. C'est vrai qu'on t'a pas demandé, ça va Si, Mary? vous m'avez demandé en plus. Ah pardon. Non, bah oui, voilà. Donc, un nouvel épisode. Un petit peu d'abord de faire peut-être le retour sur les épisodes d'avant. Est-ce que vous étiez satisfait du dernier épisode? Oui. Je trouve qu'on Oui. s'est beaucoup épanché quand même. Moi j'ai trouvé que c'était un sujet un peu difficile à aborder, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Oui. Puis en plus, il faut savoir l'épisode il dure 1h20 et on a bien parlé encore 1 heure de plus. 2 Donc, heures, Charles on a a parlé en dû tout. tout couper et tout. Il y a plein de trucs qu'on a dû enlever. C'est Charles qui monte les épisodes aussi. Et du coup, merci Charles de prendre ce temps en plus. Et donc, petit disclaimer avant de commencer cet épisode, comme on a fait à l'épisode d'avant, on vous rappelle voilà, qu'on est juste 3 personnes banales autour d'une petite table et on n'a pas la voix de la raison. On va peut-être dire des bêtises. Voilà, si vous pensez différemment ou quoi de nous, c'est... On s'en fout! Il y a aucun souci. Donc voilà, là on parle, c'est assez instantané. On peut se dire des bêtises, des fois on peut parler un peu vite et tout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous reprendre ou quoi, il y a aucun souci. Et si vous voulez savoir qui nous sommes, on a toujours le premier épisode du podcast qui est dédié à nos parcours, à qui nous sommes, et vous aurez une meilleure idée de nos personnalités respectives. Avant de se lancer dans cet épisode, on va parler un petit peu des trucs un peu sympas que vous avez fait ce mois-ci, des trucs un peu intéressants que vous avez fait, que vous avez vu, que vous avez vécu, que vous avez joué, vous avez vu des trucs qui vous ont plu. Alors moi, sous les conseils de Charles, j'ai commencé la série Lost. C'est très bien. Lost, tu veux dire la meilleure série de l'univers? Non, alors j'irai pas La jusque-là. série qui a lancé Tout un genre. tout un genre entier, J'irai pas qui a jusque-là. inventé, réinventé les flashbacks dans les séries, J'irai qui pas- a inventé, qui a réinventé, inventé, enfin bref, qui a tout Non, inventé. mais voilà, c'est une très bonne série, c'est très cool, ça va de rebondissement en rebondissement. Chaque épisode est intéressant et il se passe toujours quelque chose. Oui, mais il y a des trucs genre Sawyer qui peut pas se piffrer les animaux de la nature, bon. On peut faire un épisode sur Lost. Non mais voilà, découverte du mois, Lost, on en est à la saison 2, Fort bien. épisode 10, je crois. Bah moi je vais plus partir dans le côté jeu vidéo. Je vous l'ai dit en début de... quand on s'est vu tout à l'heure, mais je vais le redire là pour tout le monde. J'ai fini Jack 2. Jack and Dexter, le jeu de PS2. Il y en a 4 ou 5 je crois en tout. Et donc là j'ai fini le 2 et en fait je suis contente parce qu'il faut savoir que le 2 est réputé comme très très compliqué quoi. L'histoire elle est super bien et tout, mais le jeu c'est une tannée quoi. Il est horrible, il est horrible, c'est super dur pour un jeu de PS2. Et, je veux dire, t'es un gamin et tu reçois ça, c'est impossible de le finir quoi. Donc là je suis contente, je l'ai fini. Donc là j'ai lancé Jack 3. Eh bien moi, j'ai terminé la saison 2 de Sévrance. J'étais sûre que Eh c'était ça. oui. J'étais sûre. Je sais que toi aussi, t'as terminé la saison 2, Oui. peut-être un tout petit peu avant moi, mais Ouais, un jour avant. voilà, gros banger, hein, ça évidemment, c'est vraiment, je pense, ma série de l'année 2025, et je pense que s'il continue dans cette direction, ce sera probablement l'une de mes séries préférées. Ah oui. Après, ça dépend la Ça tournure. dépend comment ça finit. Parce que, voilà, oui, ça j'avais peut- des Tu peux séries- faire une très bonne saison 2 et la 3 horrible quoi. J'avais des séries préférées en cours de diffusion qui ne sont plus mes séries préférées vu la façon dont elles se sont terminées. Par exemple, House of Cards, moi c'était très haut dans mon top pendant la diffusion, et puis la série s'est rétamée la gueule comme pas possible, et du coup c'est plus dans mon top, c'est dans les mentions honorables quoi. Ça arrive. Mais du coup voilà, si vous n'avez pas vu Sévrance, foncez, la saison entière est disponible du coup, donc plus besoin d'attendre chaque semaine un nouvel épisode Plus qu'à attendre la saison 3. qui devrait sortir dans moins de 2 ans, d'après ce qu'a dit Ben Stiller. Mon bébé. Merci Léonard pour cette intervention. Est-ce qu'on essaie de prédire la date à laquelle cet épisode va sortir? On est combien? On est combien? Le Le 27 mars. On s'y est pris un peu plus tôt que la dernière fois pour faire cet épisode parce que Marie, avec son planning de ministre, ça va être très compliqué de se bloquer un jour pour le faire, sinon. Faut savoir qu'elle rentre de Paris aujourd'hui pour enregistrer le podcast et après elle repart à Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, non. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a non.
Moi, je dirais le 7 avril. Non, moi je dis... Non. Moi je dis le... Vu la rapidité de Charles, je pense que le 7, c'est jouable. Moi je dis le 14 avril. Moi, je verrais bien ça sortir. Fin mai. Non. 3e semaine d'avril, donc la semaine du 14, mais je dirais Ouais, plus c'est ce vers. que j'ai dit. Ah ouais? On parle de la sortie ou de quand je l'aurai terminé? La sortie. Moi j'ai dit Ah non, 14. alors, moi, je dirais plus le 16. Ah ouais, si, non, je suis, mais- si je suis inspiré, je peux aller très vite. Mais, Les- Ah bah s'il veut, là, dans 3 jours, c'est fait. Hein. Les prédictions sont lancées. Mais 2027, hein. Pas des- Et celui qui est le plus proche de la prédiction, il gagne quoi? Et celui qui est le plus éloigné, il perd. 1000 euros. Qu'est-ce qui lui arrive? Je dois raconter une anecdote honteuse au prochain podcast. Très bien. Ça me va. Parfait. On en reparlera au 4e épisode. T'as intérêt de sortir le 14 avril, ton putain. Mon putain de podcast. Notre putain de podcast. Allez, maintenant on va parler du courrier des lecteurs. On a fait une petite section courrier des lecteurs la dernière fois qu'on était ensemble finalement. On a fait une petite story à la une dans laquelle vous pouviez poser toutes vos questions, nous faire des remarques, nous corriger, nous donner votre avis. On a eu quelques réponses. Déjà, on va adresser un truc, des définitions qu'on n'a pas données. Je me suis fait engueuler par ma mère. On va expliquer 2-3 termes qu'on n'a pas précisés, qu'on n'a pas expliqués. Donc, en premier, scratcher. C'est quoi un scratcher? Pour le contexte, on parlait du coup, si je me souviens bien, des tatous automatisés, je crois. Et toi, tu disais... Non, tu parlais de l'apprentissage des tatous avec l'IA, je crois. Tu disais... Scratcher, je sais plus quoi. On peut m'aider là ou je... J'essaie de me rappeler. J'étais là aussi. Vous étiez là? Je sais pas. Je crois qu'il parlait en mode c'est mieux d'aller se faire tatouer par un IA, enfin par un robot plutôt que des putains de scratchers, un truc comme Ouais, ça. je crois que j'ai C'était dit un truc comme ça. Du coup, c'est toi qui l'as lâché, donc c'est toi qui Qu'est-ce dois qu'un expliquer scratcher ce que c'est un scratcher. Un scratcheuse, c'est un terme qui est... C'est un terme péjoratif. Voilà, c'est un terme péjoratif. C'est juste les gens qui ne sont pas professionnels et qui tatouent très mal, souvent chez eux, dans des conditions d'hygiène déplorables. Fort bien. C'est encore à toi de définir ce que c'est un prompt, puisque c'est toi qui a drop le mot la dernière fois. C'est quoi un prompt? Puisqu'on parlait pour le contexte du coup des IA, donc c'est quoi un prompt? Un prompt est une phrase qu'on va dire à une IA, en l'occurrence ChatGPT, Midjourney, voilà, pour lui demander de nous générer quelque chose via cette phrase. C'est la façon dont vous formulez votre demande à l'IA pour qu'elle vous génère ce que vous avez envie qu'elle vous génère. Genre, je veux un petit chat dans un panier, c'est un prompt. Voilà. Et on va définir aussi ce qu'est un boomer. Ça, c'est ma mère qui me l'a demandé. du C'est coup. moi qui vais faire cette définition ou Et quoi Ben non, du coup, c'est moi qui les drop ce mot-là. Donc, qu'est-ce que c'est un boomer? Et je pense que c'est la définition la plus compliquée en vrai. Bah, déjà, en fait, une personne qui sait pas ce que c'est un boomer, quoi. Aujourd'hui, les générations ont été genre classifiées, rangées dans 4 sections. Il y a la Gen Z, la génération Z, les millennials et les boomers. En gros, c'est la génération de nos parents, et c'est plus large, mais c'est les gens qui sont nés, il me semble, pendant la période du baby boom, un délire comme ça. Oui, c'est ça. En fait, le terme boomer, c'est les gens qui sont nés après la période de récession. Donc, en gros, c'est des gens nés dans les années 60, 70 qui maintenant, quand sont on issus du baby boom, en fait. Quand on utilise boomer aussi, c'est aussi dans le sens quelqu'un qui est un peu dépassé. C'est ce que j'allais dire. C'est has-been. C'est pas un terme très... Enfin, qui est dépassé par les nouvelles technologies et Oui, tout, c'est ça que je veux dire. Pas la personne n'est pas dépassée, c'est pas ça que des fois, un peu les nouveaux trucs qui l'entourent, et un peu du mal à suivre, ce qui est normal. Je vais hein. appeler Internet. On a eu quelques questions aussi. On a Nagissou2 sur Instagram qui a répondu à notre story à la une et qui a choisi de nous poser comme question: quelle est la zone que vous détestez tatouer? Le haut du bras, le biceps. Le biceps jusqu'à l'épaule. Avant, c'était les côtes, le ventre et tout. Maintenant, je m'en fous. Mais vraiment, genre, les hauts de bras, c'est chiant, en fait. C'est chiant pour tatouer, c'est chiant de la position, enfin, tout. Et toi? Moi, je pense que c'est le ventre. Pour l'instant, je déteste ça. Après, je le fais. Je suis contente de tatouer, mais ça va me saouler dans le sens, la position même. T'es obligé d'être un peu penché sur la personne. Et moi, ça me fait mal au dos. Et voilà, tu peux pas vraiment être assis suivant la table et tout, enfin, suivant où c'est. Enfin, Ouais, voilà, il y a pas de point d'appui. Voilà. Et la peau du ventre et tout, le ventre, c'est mou, quoi. Donc, quand tu te poses dessus, ça s'enfonce. Et quand tu plantes l'aiguille, automatiquement, souvent, les gens, le ventre, il rentre un petit peu. Ouais. Et ça, ils peuvent pas le contrôler. Ça, c'est chiant. Et tu rajoutes à ça la respiration et tout. Ah ouais, ok.
Sinon, pour terminer au niveau du courrier des lecteurs, on a un petit message de Blowy_8, qui est une fidèle cliente de Mary, qui nous dit « Quand est-ce que vous vous installez à Lille pour que Mary puisse me tatouer tout le corps ?» Eh bien, j'arrive la semaine prochaine. En plus, c'est vrai, je vais vraiment à Lille la semaine prochaine. Je la tatoue du coup. Blowy, qui est une fidèle cliente que j'ai tatouée 4-5 fois, je pense. Et donc, je lui ai fait tout son bras avec plein de petits personnages en mode gribouillis d'enfants et tout. Donc, voilà. Et donc là, j'ai hâte de... Elle a toujours des idées trop bien, des trucs de pop culture et tout. Des personnages de dessins animés, des artistes qu'elle aime bien, etc. Et donc là, je continue son bras dans 2 semaines. Et j'ai très hâte, moi aussi. On a regardé le court-métrage que tu nous as conseillé la dernière fois, Alexandre, dans l'épisode précédent. Donc, le court-métrage, alors j'ai plus le nom, Anna Apter, je crois. Le court-métrage Prompt Imagine. / Imagine. Oui, pardon. Le court-métrage / Imagine. Moi, je l'ai regardé. J'ai détesté. J'ai trouvé ça absolument insupportable pour pas utiliser un autre mot. C'était un enfer. Oui, mais c'est le but. Je crois pas que ce soit le but. Si. J'ai pas trop aimé non plus. Je sais pas, hein. Moi ça m'a pas du tout touché. Après, c'est mon avis. Après, moi, je comprends que t'aies pu être touché. Parce que je suis papa. Bah non, pas forcément. Ça parle de l'enfance aussi. Bah oui, mais on peut très ça bien parle se des dérives de projeter, l'IA, non Oui, mais. J'ai pas vraiment compris le sens, en fait. Ah, bah voilà, tu dis que t'as pas aimé, mais t'as pas compris. Non, mais le sens ne m'a pas vraiment. En fait, c'est un truc sur l'IA et tout. Bon, au final, pendant tout le truc, elle parle des réseaux sociaux, en fait. Elle parle pas de l'IA. Oui, c'est ça. La façon dont tu l'as vendu, je me suis dit, c'est gros banger, c'est sûr. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut toucher certaines personnes et d'autres, Bien ça peut sûr, ne pas du tout les toucher. Mais le message, c'est imagine ça, et elle est en train de parler à une machine, et c'est une machine qui s'imagine ce qu'elle est en train de lui décrire, en fait. C'est ça le message de base. C'est pour ça que c'est nul aussi, dans la réalisation. Merci du coup Alexandre pour ces explications qui ne m'ont pas du tout convaincu. On va maintenant passer du coup au thème principal de cet épisode. La pop culture façonne le tatou et vice versa. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tournure de phrase ou est-ce que le tatou façonne aussi la pop culture ? Tu comprends ou pas ? Vous comprenez ? La pop culture dans le tatou et vice Là, il y a versa. le mot façonne, en fait. C'est ça au milieu aussi qui est... Faut définir façonner maintenant ? Déjà, la pop culture, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Bah, moi, je dirais que la pop culture, c'est déjà la culture contemporaine de l'être humain, quoi. Enfin, je veux dire... Quand on pense pop culture, on pense direct aux films, aux séries, aux jeux vidéo. Mais il y a aussi la musique, l'art, Du coup, c'est de l'art les contemporain. citations, les films, la TV. Mais voilà, moi, sur le coup, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé les œuvres d'art et tout. Ça fait partie de la pop culture, en fait. En fait, pop culture, c'est la culture populaire. Quoi ? Moi, je définis ça comme notre culture à nous, de moderne, quoi, contemporaine. Et ça englobe plein de trucs, films, cinéma, séries, les tableaux, la musique, ça englobe plein La de trucs. télé, Ouais, mais jusqu'à où Personnages. De quand à quand? Pour moi, la pop culture, c'est aujourd'hui, c'est actuellement, tu vois. C'est en constante évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais par exemple, un personnage qui a été inventé il y a 100 ans, c'est quand même de la pop culture. Popeye, pour moi, fait partie de la pop culture. Voilà, on est d'accord. Oui. Ah oui, voilà. Mais genre, les hiéroglyphes. Non, c'est pas C'est d'histoire, c'était de la ça. pop culture à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas de la pop culture. En plus, ça, c'était leur alphabet, non ça... Par contre, Assassin's Creed Origins, qui se passe au temps des Égyptiens, c'est de la pop culture. C'est vrai. Voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. On va aller Ça va très être loin. sympa cet épisode. La tagline de notre podcast, c'est le tatou et la pop culture. Et après avoir fait un gros épisode sur l'IA qui était assez dense en informations, et peut-être que plein de personnes se sont senties laissées sur le bas-côté de la route par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies, etc. On s'est dit qu'on allait revenir aux bases, back to basics. Un truc plus léger, plus tranquille. Comment sont représentés les personnages tatoués dans les films et les séries? C'est souvent des gros clichés. Les gens tatoués sont souvent représentés comme des bandits, Des motards. des motards, des malfrats. Et c'est souvent aussi le tatou cliché. Oui. C'est vraiment. C'est le tribal, c'est no pain, no gain, only God can judge Genre, il y a un me. motard, il a une tête de mort. Voilà. C'est une rose. Et moi, je repense à une pub M&M's. Ah oui, la pub M&M's. Où il y a une famille très BCBG qui est en train de faire une petite garden party et la fille, la petite dernière, ramène son copain. J'ai quelqu'un à vous présenter. Et là, il y a un mec qui se ramène avec des tatous, mais même des décalcomanies de
que Oui, vous c'est trouvez vrai. sur Amazon Ah, bah, sont après, c'est la mieux que pub, ça. ouais. Il a des ronces sur le visage avec des éclairs sur les joues et des. Et puis c'est un mec, c'est un rocker un peu et tout, non? Non, il a une chemise Ah ouais, et non. voilà, genre vraiment, le mec, il a juste des tatous éclatés au sol. Et parce qu'il a ramené un paquet de M&M's, eh ben le père, il dit on va bien s'entendre, toi et moi. Ouais, et puis en plus, la pub, elle veut te faire croire que, ouh là là, quelqu'un est tatoué, ouh là là, qu'est-ce que ça fait mauvais genre. C'est. Bah, elle est vieille cette pub. Non, pas tant. Hein. Ah bon c'est- Non, non. je pense qu'elle elle passe encore à la Ah, télé, je mais elle vois. doit, Ça elle peut doit, arriver, elle doit avoir 2-3 ans, je pense, Ah mais. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, mais voilà, un gros cliché. Ouais, c'est le traitement basique des personnes tatouées. Enfin, c'est vraiment genre. Et puis là, je disais, c'est souvent, ça s'accompagne aussi du style et tout, tu sais, c'est Oui, oui. vraiment. C'est souvent des hommes qui sont représentés tatoués, Ouais. plus Ou alors, que les si femmes. c'est une femme, c'est une barman, une barmaid. Oui. c'est genre. Ou une Oui, il y stripteaseuse. a souvent ça. Tu sais, qui tient Ouais, les ouais. bars dans les trucs. Ouais, c'est souvent un des peu le trucs personnage ça. à la Michelle Rodriguez. Ouais. Ou un peu à la Moxie dans la badass. Borderland. Ouais, après, c'est. Bah, il y a le côté dans la pop culture, c'est-à-dire dans les séries aussi, il y a. On a tous connu Prison Break, où il s'était tatoué le plan de la prison avec des éléments cachés dans son tatou. En fait, si vous trouvez une image du tatou dans son ensemble, le tatou est pas si ouf que ça. Il doit y avoir des gros plans et tout. Est-ce qu'ils sont bien faits ou Non. pas? Tu vois, parce que Et moi, c'est ça que j'aime bien et en- voir aussi. Et en plus, C'est souvent, voir il y a dans des- les séries, les films, on voit que c'est pas des vrais tatous, quoi. Après, on s'en fout. On n'est pas là pour dire ah, là, c'est mal fait. Mais Et des ben, fois, c'est un peu rigolo de voir, je trouve. Je me pose cette question dans Lost. Est-ce que les tatous de Jack sont des vrais tatous ou pas? Tu auras ta réponse et tu auras une sacrée réponse, c'est moi qui te le dis. Ok. Je te rejoins sur le truc de la pub de M&M's. Je trouve que c'est un peu sorti de nulle part et sorti d'un autre temps, genre par rapport à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, avec, on va en reparler de toute façon, mais avec l'évolution du tatou, l'évolution des mentalités, l'évolution du regard que les gens ont sur les tatous et sur les personnes tatouées. D'un coup, c'est pas non plus le drame du siècle, c'est une pub, on s'en fout. Mais d'un coup, t'es devant ta télé et d'un coup tu t'es censé te sentir Choqué. un peu choqué parce qu'un mec a des tatous de Alors, ronces. ça nous choque pas trop, en fait. Enfin, même- Bah, après, on est dans les personnes qui se sentent insultées par ce genre de pub. Parce que t'es tatoué, t'es forcément soit un dealer, soit un motard, soit un punk. Dans les séries françaises, par exemple, si vous regardez n'importe quelle série française, vous ne voyez pas de tatouage. Aucune personne. Ou alors, toujours pareil, c'est des figurants qui sont là pour faire des seconds rôles de bad boy, de méchants garçons et tout machin. Le tatouage n'est pas représenté à la télévision, dans les séries. À quand un présentateur de JT tatoué, tu vois? Je dis pas tatoué sur la gueule avec du full black, les yeux Non, oui. avec des injections dans les yeux et tout machin. Mais juste, voilà, Samuel Etienne par exemple. Qui anime Question pour un champion, il est tatoué, ça se voit pas. Mais il a quand même des gros tatous. Il le monte sur Twitch, donc du coup, lui, il est rentré dans le. Bah, il y a aussi la présentatrice, là, qui présente Drag Race. Daphné Burki. Elle est Oui. tatouée partout sur les bras. Qu'on a croisé à la gare de Lyon. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, elle, même avant Drag Race et tout, elle présentait son émission, là, qui Oui, le passait. tube. Bah, on voyait full se tatouer. Oui, Et je me mais- rappelle, c'était il y a peut-être 10 ans. on C'est était sur en mode Canal. genre, waouh, putain, elle est full tatouée. Je reconnais que. Ouais. Non, mais c'était pas ça. C'était Je t'aime, un truc comme ça, l'émission, là. Je t'aime. C'était un cœur. C'était une petite émission qui passait l'après-midi. C'était. C'est Je t'aime, etc. Ça s'appelait. Ok. Mais c'est une personne sur. Oui. Mais c'est vrai Voilà. que c'était rare quand même. Elle a raison, c'est vrai que c'est rare de voir. Parce que moi, je me rappelle quand je l'avais vue, Oui. je me disais, présentatrice, une femme en plus. Enfin, tu vois, on l'en voyait pas souvent, quoi. Elle était souvent en t-shirt manche courte et tout. Elle présentait, elle avait plein de tatous. Je me rappelle, je me disais, mais on n'en voit pas souvent, quoi. Et ça, c'était avant que je commence à tatouer et tout. Hein. C'était il y a un moment. Et c'est là que je l'ai découverte d'ailleurs, Daphné Burki. Et c'est comme ça que je me suis dit, je l'aime trop, enfin, elle est trop cool. Ouais, c'était sur France 2. Si Daphné Burki nous entend, nous écoute, salut. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les séries, dans les films et tout, on dit ça, on n'est pas non plus scandalisé parce que c'est des clichés, on s'en fout en soi, c'est un peu rigolo. S'il y a un mec ou une meuf, un personnage tatoué dans une série, son tatou, il est forcément soit important à l'histoire, ou ça va dans son rôle en mode c'est un biker, ça veut pas être juste... c'est rarement... Ouais, il s'est fait un personnage tatouer, comme ça, ouais, il a c'est un ça. tatou, point. S'il a un tatou, c'est forcément, on va revenir dessus, comme tu dis, les tatous de Jack, ou tu vois, ou alors c'est pour compléter son skin de personnage en mode c'est un rocker, tu vois. Enfin,
Tu vois, vous voyez ce que je veux Oui, dire ou c'est pas le pas- tatou sert l'histoire. Voilà. Ça peut Ouais. pas être juste un personnage comme ça et juste il a un tatou, il a un tatou. C'est rare, il y en a, mais c'est rare. Ouais. C'est rare. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que ce sera pas un spoil. Parce que l'épisode en question, c'est ce qu'on appelle un épisode bouteille. Un épisode bouteille, c'est quand la narration du récit pendant la série est mise en pause pour raconter complètement autre chose, genre une journée anodine dans la vie du personnage ou un truc rien à voir. L'exemple le plus courant, c'est l'épisode de la mouche dans Breaking Bad. Et il y en a d'autres aussi, j'en avais lu quelques-uns là il y a pas très longtemps, mais je les ai tous oubliés. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous n'avez pas vu Lost, il faut aller voir la série Lost. Pendant tout un épisode, les flashbacks en fait sont centrés sur les tatous de Jack qu'on a vu beaucoup de fois pendant la série. On sait pas trop ce qu'ils veulent dire, on sait pas trop ce qui est voilà, et il les met vachement en avant. Il faut savoir que ces tatouages-là sont les vrais tatouages de l'acteur, et je trouve qu'ils ont fait une dinguerie, c'est qu'ils ont réussi à justifier le sens du tatouage, donc le vrai sens du tatouage, par rapport au récit à ce moment-là de l'intrigue. Ils ont inventé toute une histoire par rapport donc à ces tatous, et je trouve que c'est extrêmement bien traité, ça respecte. Ah, je savais pas que c'était ses vrais tatous. Ouais, c'est Ouais. vrai tatou. En Ça fait, reste- c'est tellement bien fait. Ouais. C'est tellement bien fait que je me suis posé la question de me dire, ça a trop bavé, c'est trop bien fait Oui, pour que ça oui. soit du faux. Et c'est hyper bien traité, ça respecte la culture d'origine en fait du tatou, parce que c'est pas un spoil, mais du coup il se les a fait faire en Thaïlande. Mais il en parle. Quand il joue au poker avec Sawyer, il Ça, en je me parle. rappelle plus. Il s'est fait tatouer en Thaïlande et il y a un respect autour de la culture et tout. Il montre comment, par qui, pourquoi. Enfin voilà, c'est hyper bien traité. Et je me rappelle quand j'avais revu cet épisode, parce que je me suis refait l'intégrale il y a pas très longtemps, je me rappelle avoir fait un vocal à Maurice, je lui ai dit, putain, je viens de voir l'épisode Je du me tatou souviens. de Jack et c'est banger, genre c'est hyper bien traité, c'est pas du tout ça porte pas un regard négatif sur le tatou, c'est voilà, je trouve que c'est super bien amené. Il y a un article que j'ai trouvé, alors c'est pas un article, c'est une thèse, un essai que j'ai trouvé, c'est un super truc à lire. C'est sur le site Revue Chameau, Revue d'études littéraires de l'Université Laval. C'est écrit par Clémence Meunier, qui parle de culture pop et de culture tatouée. Elle fait un petit aparté dans son essai. Avant d'être reconnu comme une pratique artistique, le tatouage a longtemps été considéré comme un passe-temps associé à l'enfermement, celui des marins durant les longs mois d'ennui et de navigation, ou bien celui des prisonniers reclus et exclus. Par ailleurs, dans les fictions populaires à large lectorat, le personnage tatoué est systématiquement un marginal. Pensons à Lisbeth Salander, héroïne de la trilogie Millennium, définie par ses tatouages, qui font d'elle une figure de lamba. Elle est décrite dans les termes suivants lors de sa première apparition dans le récit. Elle avait un tatouage, une guêpe de 2 cm sur le cou et un cordon tatoué autour du biceps gauche. Les quelques fois où elle portait un débardeur, Skij aurait pu constater qu'elle avait aussi un tatouage plus grand sur l'omoplate, représentant un dragon. En fait, ils en font toute sa personnalité, quoi, toute son... Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est la personne tatouée, quoi. Il y a que ça. C'est genre. Globalement, tout l'essai est super intéressant, je vous invite à aller le lire. Je le mettrai, je pense, dans les sources dans la description de l'épisode sur YouTube. Et aussi un petit aparté. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu passer il y a peut-être 2-3 ans le tatoueur Jean Chouard, que vous connaissez sûrement, qui travaille à Marseille, qui fait du black work, s'était fait voler un de ses tatouages par une série coréenne Netflix. C'était un drama coréen, il me semble. Il y avait un personnage qui avait tout un faux tatouage sur le bras et c'était un design de Jean Chouard. C'était des têtes Les têtes, le masques scolopendre. no. En fait, il fait des scolopendres avec des masques no. C'est des masques de théâtre japonais. Des trucs vraiment vénères. Et c'est extrêmement Reconnaissable. On reconnaissable. reconnaît, voilà, c'est vraiment son dessin tel quel. Et en gros, la série coréenne a dû le trouver sur Pinterest ou quoi. Et ils ont imprimé un décalco, quoi, un faux tatou qu'ils ont foutu à l'acteur. Et tous les épisodes, il a ce tatouage. Et ils ont pas demandé l'avis de Jean Chouard, quoi. Jean Chouard ne savait pas trop quoi faire. Il avait demandé sur Instagram, plein de gens lui avaient dit, c'est sûr, ça fait chier, mais t'engages pas là-dedans de porter plainte ou quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une série coréenne. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça embête. Et surtout qu'en plus, Netflix aura envoyé un message. On te demande, tu veux faire un faux tatou? Tu dis oui de ouf. Moi franchement même gratuit je le fais, je m'en fous. Ouais, c'est- ou d'apparaître dans les crédits. Ouais, ou j'en ouais. sais Ouais, rien. dans le générique, il est même pas crédité ni rien. Non, non. Big up à Jean Chouard, si tu nous écoutes, on partage ta peine et ton incompréhension par rapport à cette situation. Du coup, pour aller dans le sens des personnages pop culture qui sont tatoués, il y a beaucoup de personnages tatoués dans les jeux vidéo, Kratos, avec des tatouages qui, je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas fait le jeu, qui sont liés à des personnes décédées autour de lui. Et du coup, il se fait tatouer par colère et vengeance. Dans Assassin's Creed, il y a Ezio et Edward Kenway qui sont tatoués aussi. Un fameux agent 47 dans Hitman qui a un code barre tatoué dans la nuque, comme la série sur M6 Dark Angel.
C'était pas Alias ? Non, Dark Angel. Ok. Donc, qui a inspiré la série Dark Angel ? Il faut savoir que à l'époque, j'avais comme idée de me faire tatouer un code barre dans la nuque. Oh, ben là, c'est un peu. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, je pense. Oui. On a aussi une grosse représentation de tatouages traditionnels japonais, avec notamment la série des Yakuza, qui traite du milieu des Yakuza dans toute leur série de jeux vidéo. Il y a aussi Sleeping Dogs, un peu un GTA-like. En fait, c'est un flic infiltré qui infiltre la mafia chinoise. Il décide de se faire tatouer un gros dragon sur tout le corps. Il y a d'autres petits exemples. Il y avait notamment un jeu que j'avais jamais pu faire sur PS2 qui s'appelait The Mark of Kree, basé sur la culture polynésienne, en fait, où ton personnage est le gardien de la marque du Kree, K-R-I. Et au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu, tu débloques des pouvoirs et tu débloques des parties de ton tatouage. Et je trouvais ça très très cool. Et l'univers polynésien et tout, c'était incroyable. Mais c'était juste une démo que j'ai refait en boucle parce que c'était très très bien et tu pouvais trancher des têtes et Je connais pas du tout. trancher des corps et tout. connais pas du C'était tout. vraiment cool. L'autre revers de la médaille, c'est dans les tatouages d'animé, de manga, tout ça, se faire tatouer des pièces qu'ont des personnages d'animé ou de jeux vidéo. Personnellement, je trouve pas ça très bien choisi parce que ces personnages-là n'ont pas la morphologie d'un vrai être humain. Bah oui. Après, ça dépend du tatou, en fait. Il y en a, ça passe. C'est Quand tu sûr. te fais le tatou de Eleven dans Stranger Things, ça va. C'est sûr. Tu fais Le le petit 11, tu vois, là, un petit... Le tatouage de Draken dans Tokyo Revenger, le dragon sur le côté du crâne, ça passe aussi. J'ai fait le tatouage de Scar qu'il a sur le bras dans Fullmetal Alchemist. Ça rendra jamais comme dans l'animé, en fait. Ça rendra Oui, jamais mais comme ça dans rend le quand manga. même bien, ces trucs-là. Ça rend quand même bien, mais c'est beaucoup plus déformé. Ça se pose beaucoup moins bien sur le corps parce que c'est moins plat, en fait. Et le truc, l'animation, c'est aplati. Après, dans un exemple d'un tatou qui était pas réalisable, c'était il y a quelques années, notre collègue Raphaël, il avait eu un client qui voulait un tatou d'un personnage de Far Cry, il me semble. Oui, oui. Le Far C'était- Cry 4, je C'était crois. un avant-bras, Oui. un peu polynésien, un truc. Ah oui, c'était Oui, oui. polynésien, mais quand c'est joli parce que c'est un style et tout, mais en fait, la façon dont c'était réalisé dans le jeu, c'était beaucoup trop petit, c'était des midi-détails et tout, donc ça rendait bien sur un modèle 3D, mais. Ouais. Et donc, je me rappelle, ce client, donc, il voulait exactement le même. Et Raphaël l'avait conseillé en lui disant que c'était pas une bonne idée parce que ça rendra jamais bien. Et surtout que le mec, en plus, dans le jeu, il a un bras. Enfin, ouais, il a un bras, c'est la taille d'une cuisse. Quoi. Donc, voilà. Donc, il lui avait conseillé. Finalement, il l'avait redirigé vers autre chose en lui faisant un truc inspiré de ça, mais en changeant des trucs, quoi. Parce que c'est impossible de refaire le même suivant ce que c'est, quoi. Ça marche bien dans la fiction et dans des trucs en 3D, dans du dessin. Mais en tatou, c'est différent. Après, il faut penser aussi à l'utilisation que vous avez de votre corps par rapport au tatou que vous voulez faire. Je repense à... Je crois que j'ai eu 2 ou 3 demandes d'un tatouage d'un personnage de Tokyo Ghoul. Barbelé. Enfin, Oui, un truc cousu, là. Une longue ligne rouge le long du bras avec juste des flèches. Et en fait, c'est comme s'il était recousu. Et en fait, vous gâchez de la place. Après, si les gens, ils veulent que ça, Je suis totalement d'accord. Après, toi, c'est Moi, je le ferai c'est ton pas. travail de dire, tu sais que là, je te gâche le bras et tout. Et si la personne, elle veut ça. Voilà, mais elle veut ça, hein. moi je préfère dire à la personne désolé, c'est pas que je me sens pas capable, mais c'est que j'ai pas envie de me culpabiliser de te prendre de la place pour rien. Après, c'est pas ma place en tant que tatoueur de dire je vais pas te faire ça parce que j'ai pas envie de te bousiller de la place, mais c'est juste ma vision du tatou. Et quand les personnes disent ouais, mais je ferai des tatous entre les lignes, machin, là où il y a de la place, ça rendra jamais aussi bien que de réfléchir à un projet d'ensemble, en fait. Le premier tatou que tu m'as fait, c'était donc l'éclair sur le bras. T'étais là, t'étais en train de me dire oui, tu comprends, c'est quand même une grosse pièce à se faire sur l'avant-bras, ça va quand même, c'est au milieu et tout, si tu veux te faire des trucs et machin. Tu sais, c'est mon deuxième tatou. Je suis un peu en mode non, mais je vais pas me faire beaucoup tatouer, moi, je vais faire des petites pièces par-ci par-là et puis c'est tout. Tu sais, tu dis ça à un mec qui n'a pas du tout le projet de se faire tatouer à droite à gauche un peu partout. C'est un peu un discours qui est pas audible, tu vois, genre moi je veux mon éclair sur l'avant-bras, j'ai pas envie que tu me dises non mais ça va te gâcher de la place, tu vois ce que je veux Après, dire. je pense que ce qui fait Alex de prévenir, il a raison. Tu dis, Oui. tu fais un disclaimer, quoi. Tu dis, Oui, mais il avait raison. je te préviens,
Voilà. Mais après, si la personne veut vraiment ça, et si tu as envie de le faire, le projet, si la personne le veut, bah voilà, au moins tu pourras pas dire que tu l'as pas prévenu. Et peut-être que la personne, c'est possible que Alex avait raison et que la personne, peut-être dans 5 ans, elle va se dire putain, j'aurais pu faire un autre truc sur le bras. Mais tant dans 5 ans, elle va voir son truc, elle va dire bah ouais, moi ça me va toujours. Ouais, tu vois. carrément. Moi je suis contente Ouais. d'avoir mon fil tout le long du bras, ça me plaît toujours. Et de toute façon, je veux que ça comme tatou. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a les deux. Tu vois, il y en a qui vont le regretter, entre guillemets, en mode putain, j'aurais pu faire autre chose. Il y en a qui vont être très contents toute leur vie avec ça. Après, hein. c'est peut-être un autre débat, mais c'est la place de notre vision du métier par rapport aux demandes clients qu'on a. Non, mais bien sûr. Ouais, mais c'est parce je pense que c'est ta conscience aussi, t'es Oui, obligé voilà. C'est d'expliquer. ma conscience professionnelle qui Mais dit voilà, c'est t'es au pas courant méchant que- contre la personne. t'es au courant que je vais te faire un truc sur tout le bras et que si tu veux réfléchir à autre chose, ça va être compliqué, quoi. Mais on pourra en reparler Oui, parce on que en j'ai reparlera. beaucoup d'anecdotes comme ça aussi de tatouages comme ça. Marie, tu nous avais préparé un petit quelque chose pour cet épisode ? Alors oui, pour pimper un peu l'épisode, j'ai préparé un petit jeu, un petit quiz. Donc bon, c'est la première fois que je fais ça. T'as préparé un jingle du coup? Ouais, bien sûr. Jingle. Donc c'est un quiz très basique. Le but, c'est de répondre aux questions. Quoi ? Et c'est un peu pour faire la transition avec la partie d'après. Là, c'est pour un peu marquer la fin de cette partie-là sur les tatous dans la pop culture. Donc, je vous ai concocté un petit truc très basique. Je vous décris un tatou. Ouais. Et vous devez trouver le personnage. Allez. À qui appartient ce tatouage? Ok. On va commencer simple pour vous mettre dans le truc. Ok. Le premier que j'avais, bon Alex, je l'entendais parler quand il racontait ses trucs. Il a 3/4 et il a dit les personnages que j'avais choisis. Mais bon, C'est pas c'est grave. pas grave. Je vais pas tous les Tu faire. vois, c'est ça ton problème, Alexandre. Non, parce que non, ça va. On va commencer simple, mais c'est juste. Après, vous êtes pas en compétition, on fait genre Si, on à compte la les cool. points. Vous voulez compter? On moi, compte les points. moi je le vis à la cool, mais tu sais, Alexandre, il On connaît compte les Est-ce que- points. pas de Est-ce que vous compétition. cherchez ensemble Il connaît pas de compétition. Comptez les points dans votre tête. On va commencer simple du coup. Tatouage rouge identique à la tache de naissance de mon frère. Bah, Kratos, du coup. Voilà. Ah, C'est des trucs comme ça, vous devez. Genre, Ça marche? j'avais pas la ref. Vu qu'il en a parlé juste avant. Alors, j'ai de nombreux tatouages sur tout le corps, représentant des bouches, des typos ou un oiseau mort. Sur le visage, j'ai aussi un J à côté de Le l'œil. Joker. Oui. J'ai Lequel? gagné. Lequel? Celui de Jared Leto. Un point pour Charles. Y a pas de point, d'accord? Il y en a des faciles, mais qu'on a déjà dit avant, je vais pas les. Et fais ton quiz. Vas-y. Plus dur. Mon tatou est sur l'avant-bras. Il représente un tatou de gang avec écrit Deadlock Rebels, avec une rose, des ailes et un cadenas entouré de ronces. C'est pas Overwatch, ça. C'est H? C'est H de Overwatch, bien joué. Oui. Je me suis dit, ça va J'aurais être pas eu la rêve pointu. du tout. Ouais, il y a des trucs. En fait, il y a des trucs compliqués. Je sais qu'il y a des trucs toi que tu connais que voilà. Je mais l'aurais bon. jamais. Je l'aurais pas. En Bien fait, joué parce que c'est Mais pas toi, t'es facile. un hein. tryharder d'Overwatch, donc. je suis assez fan d'Overwatch, mais t'as dit Deadlock et c'est le nom du gang en fait. Donc. Ah ouais, parce qu'en fait, je savais pas. Je me suis dit, tant, je vais dire le nom direct. Bon, il était pas facile quand même. En place. J'ai un tatouage 2 sur points pour Charles. l'épaule. J'ai un tatouage sur l'épaule représentant un clan. Il est recouvert plus tard par un autre motif. Nami. Oui. Dans One Piece. Il y a des trucs, c'est assez facile. Hein. Il est dans le live action, ça, elle l'a. Ah oui, non, mais si, Oui. si, si. Oui, elle si, l'a. si. Putain, En j'avais fait, en oublié plus, ça. elle le recouvre par un Et truc, oui, mais qui est encore plus petit que ce qu'elle avait de Oui. base. c'est vrai. Je me rappelle quand j'ai vu ça, c'était ouais. Tatou magique sur tout le corps qui raconte mon histoire et qui bouge en fonction de mon histoire. Harry Potter et. Mais si, là, l'appel des mange-morts. Non, je Tu l'as mis dans ton quiz, celui-là. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai. Tatou magique sur tout mon corps qui raconte mon histoire et qui bouge en fonction de. Ah, mais c'est Maui. Dans Ah, Vaiana. oui, Vaiana, ok. Sur l'avant-bras, j'ai un tatou d'un papillon de nuit avec des branchages. Ellie dans The Last of Us. Ah, je l'ai pas. 3 points pour Alex. Je l'aurais pas vu. Il y a des trucs, c'est facile. D'où t'as 3 points? Kratos, Maui, Ellie. Kratos, on en a parlé juste Et avant. ton nez, C'était ça un compte. exemple. Et en plus 4 points parce que j'ai C'était eu un celui exemple. d'avant. J'ai eu celui d'avant aussi. Lui, Oui, mais là, t'as 18 lui, points là, aussi. lui- 4 points pour Alex. N'importe Lui, il est un quoi. peu plus Y compliqué. a pas de points. Tatouage sur le poignet droit, une sorte de tribal représentant vite fait un scorpion. Lui, il est un peu compliqué. On le voit pas souvent. Je pense que je vais vous donner un indice. C'est dans une série. C'est un acteur, quoi. C'est pas. Je l'ai un vu, dessin. ça, The Crow. Ouais. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Bah là, vous deux, vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. C'est une série que beaucoup C'est de quoi? gens ont vu. Répète. Charmed.
Sur le poignet droit, tribal, représentant vite fait un scorpion. Quand on le voit de loin, on se dit, putain, ça fait très tribal, mais j'ai un peu regardé les images tout à l'heure, ça fait un peu scorpion. Il est gros? Il doit faire une dizaine de centimètres. 10-15 centimètres. J'ai vu ça, moi. Ouais. Mais après, c'est pas un truc... C'est une vieille série? Non, pas tant. Bon, il y a quelques années, quoi. C'est un méchant ou un gentil? C'est un gentil. C'est une série qui a eu beaucoup de succès. Jesse Pinkman. Oui. Allez. C'est ça. Ah ouais, putain, j'ai Après, jamais c'est- fait gaffe. Ouais, il en a un, j'y ai pensé. Mais Moi, oui, je m'en c'est vrai. rappelais. J'ai jamais fait gaffe. Ok. Bien joué. 4 points partout. Y a pas de point. J'ai un cœur sous l'œil. Roten... Marina and the Diamond. Roten écrit sur la joue et un Lucky You sur le bas du ventre. Un cœur sur la joue. Non, un cœur sous l'œil, un Roten sur la joue et un Lucky You sur le bas du ventre. Jeux vidéo, manga? Ah si, je sais. C'est C'est un- Jinx. Non. Non, c'est un... C'est Vi. Non. C'est un film. Bah Jinx le film. Et on a eu un personnage tout à l'heure qui venait des mêmes trucs. Ah, mais c'est dans Overwatch? Elle a d'autres tatouages. C'est une fille, du coup, elle a d'autres tatouages. Notamment, elle en a sur l'avant-bras qui sont souvent noirs et rouges. Des losanges. Elle a un bracelet en losange noir et rouge. Je connais. Je vais vous donner un indice. Ouais, non, parce que... Ça vient... C'est tiré d'un comics. Harley Quinn? Oui. Ah, ok. Ah, mais oui, mais Harley Quinn dans Dans Suicide Squad, Suicide pareil. Squad, ouais. Ah, d'accord. 5 points pour Alex. J'ai un tatou d'un moineau sur l'avant-bras. Jack Sparrow. Bien joué. Ah oui, mais ça, je pensais pas que vous alliez l'avoir, celui-là. Je me Je me rappelle. suis dit... Eh oui, parce que Sparrow, ça veut dire moineau en anglais. Je peux t'en faire un, moi? Vas-y. Vous en faire un. Bah, vas-y. J'ai une chaîne sur le poignet. C'est dans Bioshock. Ouais, c'est bien. Alors, comment il C'est s'appelle Jack. 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 Ah, c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est un peu... Je crois qu'il y a tout un twist avec un truc Ouais, comme ça. oui. Moi, j'en ai un. Je sais pas si vous allez l'avoir du coup. Parce que c'est un. C'est Moi, j'en ai un. après. un tatouage tribal rouge sur le bras droit. Gros Ouais. Tout le bras Non. Rouge. C'est une série, un film C'est des jeux vidéo. Moi, ça me dit rien. J'ai un autre tatouage sous l'œil et qui a servi pour le jeu vidéo. Enfin, le logotypage de ce jeu vidéo là. Kingdom Hearts. Non. Steve de Minecraft. C'est une fille. Elle est connue, on la connaît Ça a été un jeu qui a fait un gros carton quand il est sorti. Lara Croft Tomb Raider. Non. C'est un jeu de parkour. Peach. Peach Superstar sur Switch. C'est Princess Peach, je crois. Bayonetta. De parcours. C'est pas Bayo? Ah, Mirror's Edge. Très Yeah, bien. Games. Faith Connors. Je connais pas. Bon, bah, c'est bon. Oui. Non, je voulais en faire un dernier. Allez. Celui-là, celui qui trouve, il a gagné tout. Mais, en fait, il est bon. Ah, j'ai un tatouage sur l'avant-bras qui représente une encre. Mais très simple. C'est vraiment un trait avec voilà, l'encre très basique. Ah, ça va, il y a... J'ai une encre et j'ai sur mon gros avant-bras, quoi. Je suis très musclée. Popeye. Je l'ai dit avant Chips. toi. Non. Je l'ai dit avant Non. toi. Il y a les enregistrements. On l'a dit en même temps. Non, je l'ai dit avant toi. On a gagné tous les J'ai deux. tout Voilà. gagné. C'est tes mots. T'as dit, j'ai tout gagné. Et hop. Donc j'espère que c'était bien. Bon, c'était voilà. C'était Merci Marie, excellent. c'était très bien. Il y en a plein que j'ai pas dit. Mais Faudra en faire plus. Oui, bon après. Tu nous fais un quiz par épisode. Bah, je veux bien, mais bon, j'ai pas envie que ça soit. Bon. Moi, je veux bien, mais j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas envie que ça soit chiant, quoi. Ça serait chiant. insupportablement Non. chiant, quoi. Ah. On va maintenant passer à la deuxième partie, tatou de pop culture. À votre avis, pourquoi est-ce que de plus en plus de gens se font tatouer des objets de pop culture, des personnages, etc. Quel est votre avis sur la question? On n'est pas obligé d'avoir une signification pour un tatouage. On peut se faire tatouer le champignon de Mario. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop d'exemples pour les citer. Je pourrais regarder juste mon bras, par exemple. Le chat dans Gravity Rush, la fleur de Mario, un sabre laser, une carapace bleue. Juste parce que c'est cool et qu'on a envie d'avoir ça. Et parce qu'on aime ce qu'on se fait tatouer. Mais je pense que là, maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui le font parce que c'est des gens des années. Beaucoup. Ça s'est déclenché avec les années 80-90. Ces gens-là qui ont grandi avec les dessins animés, les jeux vidéo, Internet, le début d'Internet. Voilà. Peut-être la génération d'avant, il y avait moins ces trucs-là.
Mm. Il y en avait. Il y a toujours des gens un peu plus âgés qui ont un tatou de Star Wars ou quoi. Mais je pense que c'est vraiment cette génération-là, la nouvelle. Enfin, Mais tu sais, je pense à ton client que t'avais eu à Namur. C'est une personne qui doit avoir quoi, la cinquantaine, je crois. Il était venu avec sa compagne et il adorable. s'était fait tatouer un vieux dessin animé belge. Mais il avait pas que des tatous de vieilles références Peut-être. dessins animés, etc. Ouais. Mais c'est pas des tatous qu'il avait fait récemment en plus. Enfin, là, certains, Non, voilà, c'est ce des que trucs je qu'il dis. avait Je depuis pense qu'il y a longtemps. toujours eu ces gens-là, mais il y en avait beaucoup moins C'était très qu'aujourd'hui. rare, hein, les gens Non, qui. Je pense qu'à l'époque de ce monsieur, En noir et blanc. et peut-être que lui, à 20 ans, il s'est fait tatouer n'importe quoi. Il s'est fait tatouer Popeye. Bah, peut-être qu'à l'époque, on disait, toi, tu fais tatouer Popeye, quoi. Enfin, Ouais, c'est non, un je suis personnage de d'accord, dessin animé. ouais. Alors que maintenant, tu vois un mec avec un tatou de Pikachu. Non. Enfin, c'est pas juste, oh, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Maintenant, c'est plus ça, en fait. Bah, aujourd'hui, j'ai fait mon premier tatou Disney. Et la réflexion que j'ai fait à mon client, c'est de lui dire, ah ben là, tu vas avoir les réflexions des gens qui vont te dire, ah, mais tu t'es fait tatouer un Disney, c'est pour les enfants. Mais les gens ont cette réflexion-là quand tu te fais tatouer des animés, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Ah, c'est des trucs de gamins. En fait, c'est ces gens-là qui n'ont pas évolué. Et c'est ces gens-là qui restent bloqués dans le tatou. Je me suis fait un tribal en bas du dos avec un papillon. Et je me suis fait un dauphin avec un coucher de soleil sur l'omoplate. Je voudrais rappeler une statistique que j'avais donnée à l'épisode précédent. Donc, pour rappel, 1 Français sur 5 aujourd'hui est tatoué. Je pense qu'il y a bien. Il doit bien avoir peut-être un peu plus de la moitié, peut-être un peu moins. Un la peu moitié. moins, je pense. Sur une personne sur 5, genre il y a 4 personnes. Sur les 4 personnes, je pense qu'il y en a une qui a une rêve pop culture. Qui a des rêves pop culture. Sur 4 personnes tatouées. Ouais, je Ouais. pense pas. Parce que Si. même les gens qui ont des tatous discrets et tout, il y a toujours un petit truc de Disney, un petit, Mm, mm. tu sais, un petit Wana, un petit Hakuna Matata. Tu vois, ça fait partie de la pop culture. Ouais, mais Ah oui. je suis pas sûr. Tu sais, genre juste du floral, Oui, non, mais c'est des- sûr qu'il y en a. des animaux, il y a des gens trucs qui ont comme ça. pas- Moi, je pense que la quantité de gens qui ont des tatous pop culture, elle est quand même assez faible par rapport au nombre de personnes tatouées. Mais ça va que aller exponentiellement, vu que on est de plus en plus à faire des tatous comme ça. En plus, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a des motifs de pop culture que tu peux te réapproprier dans un style. Et en fait, au premier coup d'œil, tu sais pas que c'est un truc de pop culture. Tu vois Ouais, ce que je grave. veux- tu peux. Tant il y a un mec qui te fait un masque, je sais pas, un masque Anya, tu vas dire, oh bah c'est un masque Anya, mais en fait, si t'as la rêve, tu sais que c'est un truc de pop culture. Mhm. Tu vois, bah non, mais ça, c'est le masque de ce personnage-là. Ça- Oui, Ça saute pas aux yeux, c'est pas comme si tu peux retravailler des symboles de tatouage traditionnels entre guillemets en incorporant des rêves de pop culture, un peu comme je fais avec mon projet Good Old Days, où je fais du traditionnel mélangé à de la pop culture, par exemple. Je fais de l'autopromo. Tous mes Bah, c'est flashs ça, sont dispo plutôt. sur Nasflash. Parce que, alors il y en a qui adorent avoir. Et tu veux un Shenron, tu le veux tel quel. Et il y en a qui vont adorer le refaire dans un style plus trad, plus japonais et tout. Et on reconnaît que c'est Shenron en utilisant les mêmes couleurs et tout, mais pas exactement le même, quoi. Inspiration d'un autre style. Je suis pas le seul à avoir remarqué, j'imagine, le fait que les tatoueurs et peut-être même les shops, quoique je sais pas trop, sont invités maintenant dans des conventions de manga. Non? Ouais, les conventions style Ouais, ça fait Japan quelques Expo, années, tout ouais. ça. Ça fait un moment déjà, mais c'est pour en avoir parlé avec des gens qui ont tatoué sur ces conventions-là, c'est pas le public des conventions de ce style-là. Si tu veux faire une convention, tu vas faire une convention de tatouage, mais les conventions En fait, les animées, conventions d'animé, c'est une convention d'animé. Voilà. Tu vas pour faire ton cosplay, pour voir des Pour acheter du conférences, merch, pour acheter du merch, pour voir des spectacles. C'est pas spécialement un endroit pour le tatou, quoi. Oui, mais pourquoi ces gens sont invités à ces conventions de tatou? parce que ça fait du blé. Parce qu'ils savent que maintenant. Parce que ça fait une activité. Mais c'est surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus dissocier tatou Ouais, et pop c'est ça. culture. Je pense que tu t'attends un petit peu à retrouver un stand de tatou dans une convention de manga. Mais je regardais des vidéos sur TikTok d'une TikTokeuse qui s'appelle Laura Badler. Peut-être que vous la connaissez. Bon, Oui, je connais. c'est une meuf qui fait des. Elle est trop mignonne. Qui parle de films d'horreur et tout, de pop culture d'horreur. Elle est fan de ça. Elle aime beaucoup Disney aussi, mais son contenu est vraiment basé sur l'horreur. Donc, elle parle des films, des icônes des années 80-90, des films d'horreur et tout. Et c'est vraiment une passionnée, quoi. Et elle va souvent aux États-Unis et tout, faire des conventions style Comic-Con et tout, pour rencontrer des acteurs, genre l'acteur qui a joué Freddy. Elle y va, donc tu sais, tu payes ta photo, tu demandes un autographe, signe-moi ma VHS. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, elle se fait signer
souvent sur Ok. le bras et elle se le fait tatouer à la convention. Parce Ok. qu'à la conv, il y a un stand de tatou. oui. Et en fait, par exemple, l'acteur d'Halloween, Dick Warlock, il signe, il écrit sur le bras de Laura Dick Warlock. Elle garde le feutre comme ça. Elle va au stand de tatou qui est dans la convention. Donc, est-ce que c'est fait exprès qu'il y ait ça aussi dans la convention? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font mine de rien. Ouais, mais c'est pas bête. Et donc elle y va, on va dire, je sais pas comment il nettoie et tout. Voilà, On garde passera, le feutre, on passe. Ça, on on passe. enlève peut-être les trucs d'hygiène. Après, le gars a déjà son stencil et il fait. Et elle repart avec son tatou qu'elle a fait le jeu. C'est mon rêve, ça, de me faire signer le bras par une star, tu vois, quelqu'un Genre Lady que Gaga. j'affectionne particulièrement. Je pourrais le faire de ouf. Attends. Ah non, moi non plus. Là, je veux dire, j'ai eu ma petite carte dédicacée dans l'album de Gaga que j'ai acheté. C'est vrai que ouais. Ah, elle me l'aurait fait sur le bras. Je vais me le faire tatouer. Je me lave plus le bras. Je pense que je serais capable de le faire. Moi, j'avais Elle fait ou ça une avec autre. un autographe de Mickey à Disney. Voilà. Par rapport au fait que les gens se fassent de plus en plus tatouer des références pop culture, il y a quand même une grosse partie, enfin c'est mon impression, je peux me tromper, il y a quand même une grosse partie des tatous, il y a eu un boom autour de ça, des tatous Harry Potter. Il y a plein de choses de l'univers d'Harry Potter qui sont facilement tatouables. Il y a des dessins, il y a des glyphes, il y a Des typos, des citations, ouais, c'est des logos. Ouais, il y a plein de trucs, tu peux faire énormément de choses. Et il y a une sorte de couac, on peut dire ça. Harry Potter, pour la communauté des fans d'Harry Potter, les Potterheads, la saga, elle est quand même considérée comme étant inclusive, tu vois. C'est une saga qui traite de valeurs autour de l'acceptation des autres, Ah oui, de oui. l'acceptation de soi, de l'ouverture sur le monde, l'amour. Tu ne le savais peut-être pas, mais l'autrice tient depuis quelques années des propos qui Elle a sont pété un câble. extrêmement problématiques, qui en fait bafouent littéralement le message de sa propre œuvre. Ouais. Et ça ne passe pas en fait auprès des personnes qui sont fans d'Harry Potter. Alors quand vous avez une collection de bouquins Harry Potter, ça passe encore. Vous faites un auto-da-fé et voilà, c'est fini, quoi. Tu jettes tes bouquins. J'ai vu aussi des gens qui rayaient le nom de l'autrice des bouquins. Mais quand vous avez un tatou, En Harry plus, j'ai Potter vu sur le là, bras. avant qu'on lance le podcast, j'avais cherché les tatous de pop culture, les licences les plus tatouées. Et Harry Potter, il y a numéro un, Harry en fait. Potter, Pokémon, Mario et Star Wars. Je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui arrivent quand même à dissocier, enfin tu vois, à se dire moi j'aime l'œuvre et j'aime la. Et à essayer de se Est-ce dire. qu'on parce que de toute façon, dissocie Non, l'œuvre mais de l'auteur C'est pas ça que je dis. Mais dans tous les cas, t'as un tatou quoi. Donc est-ce que plutôt que de faire une fixette dessus sur J.K. Rowling, bon ben là j'ai un tatou de Harry Potter, j'aime Harry Potter parce qu'en plus c'est ça qui est horrible parce que t'aimes Harry Potter, mais c'est la personne qui a écrit Harry Potter, elle est insupportable. Le message derrière la saga Harry Potter, est-ce que les gens ressentent pour cette saga, il est énorme. Tu peux pas comparer ça aujourd'hui avec d'autres Ouais. sagas ou C'est d'autres vrai que objets les fans pop d'Harry culturels. Potter c'est une catégorie. C'est vrai. catégorie. C'est comme les fans de Star Wars. Mais c'est pas une c'est critique, pas hein. pareil. C'est pas une critique, c'est que tu liras et tu verras beaucoup de gens qui diront que la saga Harry Potter, les livres, les films, tout ce qui peut tourner autour de cet univers-là, ça a vraiment été salvateur pour eux, c'est quelque chose qui Oui. les a aidés, certains ça les a sortis de leur dépression, ça a été un moteur, Ça a grandi avec eux en plus, ça a duré des années entre les films, c'est les ça, livres et ça a tout. accompagné la vie d'un certain nombre de personnes. Le message, en fait, il est énorme. Le message derrière la saga Harry Potter, ce que ça représente pour certaines personnes, il est énorme. Il dépasse l'entendement, en fait. Et c'est particulier, c'est la personne qui a écrit, qui a élaboré cet univers, bafoue son propre univers. Et je comprends les gens qui se retrouvent dans une position délicate où tu peux tu peux te dire. Tu vois est-ce ce que je veux dire, te l'œuvre, dire, bon bah là j'accepte comme ça. Après j'avais vu une tatoueuse aux États-Unis, j'avais vu passer qui recouvrait des tatous d'Harry Potter gratuitement. Parce qu'elle a été très impliquée aussi dans le truc, c'était... Ah oui. Elle détestait J.K. Rowling, quoi, Oui, clairement, donc elle avait des propos cette personne, ça l'a touché beaucoup. Ben, en fait, elle recouvrait... Alors peut-être c'était les tatous qu'elle avait fait, elle, avant, Ouais, peut-être. et qu'elle recouvre gratuitement que- sur ses clients. Mais je crois que c'était un truc comme ça, et elle recouvrait des tatous. T'avais un 9 3/4, et ben elle te faisait un autre truc, quoi. Elle te le Tu faisais un recouvrait 8,5. à 8,5. quoi. Pendant un moment, je me suis demandé si j'allais pas me faire tatouer un truc Harry Potter. Alors quoi, je sais pas, mais les reliques de la mort, peut-être pas, mais j'aurais peut-être trouvé un nifleur. truc. Oui, c'est vrai que pendant un moment, j'avais pensé à me faire tatouer On un a tous nifleur. eu une idée d'Harry Potter. Moi, je voulais me faire un sombral ou un rogue. Au Oui. final, je suis contente de pas l'avoir fait. Après, c'est propre à chacun, tu vois. Il y a des gens qui aujourd'hui ne comprennent pas les prises de position extrêmement radicales et assumées de J.K. Rowling et qui se feront tatouer s'ils le veulent des tatous Harry Potter, c'est pas le problème, c'est très bien pour eux. Mais je fais partie de ces gens qui, si j'avais sauté le pas, si j'avais fait un nifleur ou
quoi que ce soit d'autre en rapport avec l'univers d'Harry Potter, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise en fait avec. Tu te sentirais pas à l'aise non. avec. Ouais. Ça veut pas dire que tous ceux qui gardent leur tatou Harry Potter, c'est pas ça. Vous êtes des horribles Là, personnes. c'est un truc personnel. C'est pas juste j'aime Harry Potter. Il y en a, ça va au-delà. C'est attaché à J.K. Rowling. Elle a des propos horribles. Là, les gens qui écoutent, c'est pas parce qu'ils ont un tatou Harry Potter qu'il faut se sentir mal. T'as le droit d'aimer ton tatou Harry Potter, même si t'es pas d'accord avec J.K. Rowling. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai beaucoup cette réflexion-là avec des clients qui se font tatouer des personnages d'animé ou des amis à eux disent ouais, mais t'imagines si à la fin de One Piece, Luffy, en fait, il est raciste. À partir du moment où leur tatouage leur plaît, comme tu dis, ou qui rattache quelque chose de plus profond, bah, on est dans le truc de la signification du tatou. Si ça te signifie quelque chose pour toi, tu peux arriver à mettre de côté les Ouais, choses voilà, c'est horribles ça. que Oui. la personne a dites. Pour en revenir à J.K. Rowling, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu détestes pas ton tatou Harry Potter que tu t'approuves les trucs de J.K. Rowling non plus. Oui. Voilà, c'est Oui, ça que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est important. de le c'est- préciser. c'est pas blanc ou Voilà, noir, quoi. Parce que par exemple, je sais que ma meilleure amie Laurie, elle a un tatou de Harry Potter qui est très joli. Elle l'adore. Elle aime son tatou parce qu'elle l'a fait à ce moment où elle l'aimait bien. Harry Potter, c'est important pour elle. Et ce qu'elle a dit de J.K. Rowling, c'est autre chose. Et elle approuve pas du tout ça. Voilà, c'est ça que je veux. Oui, non, mais de toute façon, là, Ça, la- parce que, voilà. le Oui, truc, c'est après- pas de faire culpabiliser les gens qui ont des tatous Harry Potter et qui vivent très bien avec. Là, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnes qui ont un très fort attachement avec la saga Harry Potter, ce que je peux comprendre, parce que moi aussi j'ai un très fort attachement avec cette saga-là, ça m'a aidé pendant une période où j'allais pas très bien, bref. Mais si vous, de votre côté, vous avez un tatou Harry Potter, vous n'êtes pas d'accord avec ce que pense J.K. Rowling, c'est pas grave. Vous, ce qui est important, c'est la façon dont vous le vivez et dont vous l'appréhendez. Même chose, si tu te fais tatouer par un odieux connard qui a dit des choses horribles, est-ce que tu vas faire recouvrir ton tatou? Parce que ta pièce, elle est trop belle et tout, t'en es trop content, mais il a dit des choses horribles. Tu vois, toi, tu dis des choses horribles et pourtant, je vis très bien avec tes tatous. Et il retourne en plus. Non, mais en vrai, je vois c'est vrai que c'est une bonne question. C'est le même principe, en fait. C'est dissocier l'artiste de Ça- l'œuvre. Ouais. Bah, c'est compliqué en fait. Parce que là, c'est quand ça porte au tatou. Mais c'est Quand- quand ça porte dans Tes tout. livres d'Harry Potter, tu veux boycotter J.K. Rowling, bah t'achètes plus de trucs Harry Potter, tu brûles tes livres. Ok, mais là, un tatou, c'est un truc sur ta peau, quoi. C'est Oui, et plus puis compliqué. si ta pièce elle est jolie en plus, Tu si ça va bien C'est avec ton compliqué corps et de tout. boycotter un tatouage. Tu vois, de te dire, bah c'est fait. C'est... Celui-là oui, celui-là oui, Après, celui-là oui, non. si vraiment c'est un truc hardcore et tout, bah tu le fais recouvrir, hein, Ouais. t'essayes de rattraper. C'est un sujet un peu compliqué. C'est voilà. Du coup, on va recentrer un petit peu le sujet. Les tatous, est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux vus aujourd'hui grâce à la pop culture? Est-ce que tu penses que l'image du tatou, avec un grand T aujourd'hui, elle a changé ou elle change avec ce que les tatoueurs peuvent proposer comme... Non, l'artiste ce qu'il va faire et ce qu'il va proposer, c'est ça qui va changer le tatou. C'est pas le fait de se faire tatouer un Pikachu, un Mario. Voilà, en fait c'est les gens qui font changer les choses. C'est pas les motifs. Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'on fait souvent des premiers tatous et c'est souvent des trucs de pop culture. Tu tatoues souvent des trucs de manga en premier tatou, alors que t'as un peu l'image du le premier, il faut qu'il soit réfléchi, il faut que c'est une signification, un truc voilà un peu plus basique, tu vois. Je suis désolée, moi je fais plein de tatouages de petits personnages. Premier tatou, je leur fais leur Pokémon préféré, quoi. Alors qu'ils ont jamais eu de tatou avant. Ça m'est arrivé de poster des trucs sur Twitter. J'ai souvent des gens qui retweetent et tout, qui commentent, qui disent je n'aime pas les tatous normalement, mais ça je serais capable de me le faire parce que c'est parce que c'est un ectoplasma rigolo, tu vois. Si j'avais dessiné une fleur gribouillis, la personne aurait peut-être pas dit ça, mais là vu que c'est ectoplasma, c'est peut-être son Pokémon préféré, il l'a vu, le style est rigolo. Bah j'aime pas, moi je suis pas tatou, mais ça je peux me le faire, tu vois. Il y en a plein qui disent ça, plein. Quand je travaillais à McDo, j'étais souvent en prise de commande, en tablette, prendre les commandes des gens dehors en voiture quand vous êtes au drive. Une fois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, mais une fois je me rappelle, parce que la dame était trop gentille, ça faisait peut-être 2-3 semaines que tu m'avais tatoué l'éclair, dont je te parlais tout à l'heure. L'éclair au chocolat. J'ai un éclair sur le bras avec des motifs tropicaux, c'est des monstera, c'est des feuilles de monstera. avec un fond Un fond rose. Et le tatou, il était bien pétant, bien rose pétant, bien vert pétant et tout. Et je me rappelle que j'ai pris la commande d'une dame à McDo qui m'avait dit franchement, j'aime pas les tatouages, ça fait mauvais genre, etc. Et je crois qu'il y avait son fils ou sa fille à côté. Et elle était là, genre, franchement, le tatou, il est trop beau, genre, les couleurs, elles sont magnifiques. Je lui ai pas dit que ça faisait 2 semaines que tu me l'avais tatoué, c'est pour ça qu'il était en mode. Parce qu'au final, il était fraîche. éclaté.
Non, Non. mais voilà, et maintenant il est Sika, donc le rose, il est un petit peu. C'est un petit Fadi. peu. Voilà. Ça m'avait grave touché. Je trouve ça très joli. Et on là, s'attend- c'était pas un truc de pop culture. On du s'attend, coup. non, pas du tout. On s'attend pas du tout. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont une méconnaissance de ce que tu peux faire, en fait, aujourd'hui. Et tu leur montrerais ça ou autre chose. Tu leur montrerais ce que les gens et les artistes tatoueurs peuvent faire. Ils se rendraient compte que le tatou, bah, c'est pas. C'est pas du tribal, c'est pas une tête de mort, c'est pas du réalisme. Je pense que les gens, justement, pour revenir à ce qu'on dit au tout début du podcast, les gens, la génération de nos parents et tout, ce qu'ils voient les tatous à la télé, et voilà, et c'est des clichés, encore une fois. C'est vraiment. Je sais que depuis que je commençais le tatou, mes parents, je les ai beaucoup instruits sur. Leur montrer ce qu'on pouvait faire en tatou, quoi. Et quand ils voient mes tatous, les couleurs et tout, ils sont en mode, putain, mais toi, tes tatous, ils sont trop beaux. Je dis, mais oui, mais un tatou, ça peut être trop beau. C'est pas forcément les trucs tout. Mais encore une fois, c'est ce que la personne, le tatoueur, en l'occurrence, c'est ce que moi je t'ai fait, qui a fait réfléchir cette femme-là. C'est pas le fait que ça soit des feuilles de Monstera sur un fond rose. Elle a vu un éclair avec des trucs roses et des trucs verts, tu vois. Elle a pas forcément vu ni la signification, ni le pourquoi on a fait ça. C'est ce que toi tu proposes, ce que moi je propose, qui fait avancer le schmilblick, en fait. Et pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est les propositions qui font avancer la chose. C'est pas un les tout, motifs. C'est un tout. Oui, Puis en après, plus, l'un va faut pas se sans l'autre. mentir aussi, c'est un effet de mode aussi. Hein, Oui, aussi. Tu vois, Clairement, oui. de se faire tatouer des Pokémon, des mangas, c'est vraiment le moment. Enfin, il y en a beaucoup qui le font. Et Alors encore, qu'il y moi, a quand j'ai quelques commencé années, à tatouer du manga, il y a tout le monde qui me disait, tu verras, ça va durer 1 an, ça passera et tout. Fais autre chose, c'est essaie de parce faire qu'il y des a eu- fleurs. Il y a parce des que gens qui veulent des fleurs. Avant d'avoir la mode du tatou manga, c'est parce qu'il y a eu la mode du manga, en fait. C'est que le manga, c'est revenu, ça existe depuis toujours. Ouais. Mais là, depuis 2020, depuis le confinement, en fait, plein de gens ont découvert les animés, les mangas, alors que la plupart, ils s'en foutaient. C'est un mélange de plein de choses. Je crois que la France, on est le 2e pays le plus consommateur de Après le manga et Japon, d'animés. Enfin, c'est une dinguerie. Le fait que le tatou, ça devient de plus en plus visible. Instagram, c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par les tatoueurs pour montrer votre travail, etc. L'un des réseaux les plus utilisés par les jeunes aujourd'hui. Il y a un mélange de tout. Puis la génération de manga et tout, qui ont grandi avec les mangas, bah là, ils ont grandi, ils ont l'âge de se faire tatouer, donc ils se font des trucs qui... Les tatous, c'est plus accessible qu'à peut-être une dizaine, quinzaine d'années, peut-être même plus. Il y a plein de choses qui se mélangent, quoi. Juste avant de glisser sur la conclusion, moi je voulais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est signification des tatouages, la désacralisation du tatouage. Là, on vient quand même de parler de se faire tatouer des objets de pop culture. J'ai l'impression qu'avant, les tatouages, avant de se faire tatouer, il fallait trouver l'idée, le sens. L'histoire, la signification. Voilà. L'ancrage, le contexte, le background pour se faire tatouer. On a fait un petit sondage du coup, comme on le fait pour chaque épisode, sur le compte Instagram du shop. La question c'était, votre choix de tatouage se base majoritairement sur l'esthétique, la signification ou les deux. On a eu 204 personnes qui ont voté. On a donc en grande majorité 57% de personnes qui ont voté pour l'esthétique. Donc les gens privilégient l'esthétique au reste. On a 3% qui ont voté la signification et on a 39% qui ont voté les deux. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voté la signification parce qu'en fait, la signification, ça va avec l'esthétique, quoi. Tu vas pas te faire un truc éclaté, moche parce que ça a une signification. Bah, si, il y a des gens qui se font tatouer les dessins d'enfants. C'est vrai, ça! Fin du podcast! Non, mais par exemple, moi j'ai tatoué les dessins de la fille de Oui, mais non, mais c'est Danto. joli. C'est bien. Non, c'est pas. Mais non, mais ça, c'est pas pareil. Ah, Non, bah mais ce que si, je- c'est juste- pas très esthétique. Par rapport à l'idée de l'esthétisme du tatouage qu'on se fait. Mais ça a une grande signification. Je l'aurais pas dit, mais c'est intéressant quand même, je trouve. T'en penses quoi, toi? Une personne, elle a une signification forte, elle veut mettre toute son histoire dans un tatou. Elle va en parler à son tatoueur, elle va faire en sorte que le dessin soit joli quand même s'il y a une forte signification. Là, en fait, dans le sondage, ceux qui ont voté esthétique, donc le 57%, je pense que c'est des gens qui peuvent se faire tatouer sur un coup de tête, ils trouvent un truc beau, ils Oui. se le font tatouer, Et voilà. Qui sont, Alors que ceux qui font les deux, ils ont envie d'un tatou, là, il y a la signification, et ils vont faire un projet autour de ça, quoi. Mais juste la signification tout seul, c'est bizarre. On peut pas faire un tatou juste avec la signification. Si, moi je l'ai fait, mes 2 premiers tatous, c'était ça. Hein. Mes trucs sur les poignets, c'était juste. Oui, mais c'est le le dessin, il est symbole. pas horrible.
Là, il est dégueulasse maintenant, mais. Big up Willem. Mais t'étais un peu attiré par ce motif-là, tu vois, tu t'es dit, ça peut être stylé. Quoi. Non, j'ai réfléchi d'abord à la signification avant de réfléchir au motif. J'ai réfléchi à il faut que je représente ça, comment je le représente. Moi, ma toute première idée de tatou, j'étais au collège, Marie. J'étais au collège. J'étais fan absolu d'une chanson de All City. C'était. Fireflies. Non, c'était sur son premier album, son premier vrai album. The Dentist. Non, c'était If My Heart Was a House. Et dans la chanson, il dit si mon cœur était une boussole, tu serais le nord. Et moi, j'étais là genre oh mon Dieu, c'est tellement beau ce que tu dis. Et moi, j'étais en mode il me faut. Je voulais un tatouage qui représentait mes proches, mes très proches, mes parents, ma sœur, ma grand-mère. Et j'étais en mode c'est parfait. Et j'ai sorti un carnet de croquis. J'avais fait une boussole avec écrit au lieu du nord, il y avait un M. Au lieu du sud, il y avait. Enfin. Ta famille, quoi. Ouais, j'étais en mode ah là là, il me faut une boussole pour dire que ces gens-là me montrent la direction dans la vie. Il faut que ça ressemble à ça parce que la chanson de All City, le dessin était horrible. Hein. Bon, après, c'est moi qui le dessinais sur mon carnet de croquis à la con, mais tu te serais fait tatouer le tatoueur et t'aurais refait le dessin. Si t'avais fait un truc moche, t'aurais pas dit. Bah ouais, c'est moche, mais c'est exactement la signification. Franchement, tu m'aurais fait la boussole la plus éclatée au monde. Mais c'est écrit M à la place du Nord. À l'âge que j'avais, moi je te connais, j'aurais pu dire c'est combien quoi. Non mais voilà, parce qu'il y a des gens qui cherchent d'abord la signification avant de chercher la réalisation. Oui, je suis d'accord. Et du coup, c'est pas notre clientèle parce que les gens ils viennent pour tes flashs, ils viennent pour ton style. Et en fait, tu rattaches la signification à la réalisation après coup. Je me prends comme exemple, je suis allé faire un flash de Lucie l'Affreuse, c'est 2 hirondelles qui tiennent une paire de cerises. Et ben en fait, j'ai flashé sur ce flash. Je suis allé le faire et après coup, quand j'étais en train de le faire, j'ai fait mais en fait, c'est Mo et moi et notre bébé à venir parce que à l'époque, on a appris qu'elle était enceinte. Je pense que c'est un peu tous mes tatous qui sont comme ça, inconsciemment. Mais surtout la vulve sur le pied, là, c'est la signification de la. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Et à l'époque, je serais allé voir un tatoueur, je lui aurais dit je veux une boussole. Il m'aurait dit tu veux pas un Pikachu, regarde. Je lui aurais dit tu te fous de ma gueule. Moi, me faire tatouer un Pikachu, tu m'as bien regardé. Oui. T'as cru que j'étais qui en fait? Alors qu'il lui aurait dit tu veux un Sonic et un Tails et un Knuckles. Je crois qu'à l'époque tu m'aurais dit plus tard t'auras un tatou de Sonic, Knuckles et Tails, je t'aurais dit ta gueule. Moi, si on m'avait dit que j'aurais un tatou de signe de Joule, j'aurais fait arrête. Avec les mains de Mickey en plus. Non, et du coup, par contre, il y en a qui se font tatouer des tatouages de pop culture, mais qui ont une signification du coup. Oui. Mais qui réfléchit avant, tu vois. Par exemple, je vais parler de moi du coup, parce qu'on a tous parlé d'un petit tatou. Moi, j'ai beaucoup de tatous de pop culture et tout, de dessins animés, de jeux vidéo, etc. Et je crois que j'en ai qu'un seul où il y a vraiment une signification. Enfin, autre que. J'aime bien ce jeu vidéo et j'aime bien ce personnage parce que c'est aussi une signification en soi. Oui. D'aimer le personnage. Oui, carrément. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. J'adore ce personnage-là. Il n'y en a qu'un que j'ai fait avec ma signification. Je voulais faire un tatou de ma sœur et moi. Et du coup, j'ai demandé à Nas qu'il me fasse c'était le premier tatou qu'il m'a fait. Je lui ai demandé un Satsuke et un Itachi de Naruto. Et donc, la scène où Itachi porte Satsuki sur ses épaules. Donc voilà, et là, je l'ai rattaché à ma sœur parce qu'ils ont une relation... j'ai tué toute ma famille, enfin voilà quoi. Relation bien saine. Voilà, ma sœur elle est partie en fugue, on l'a pas vue pendant des années, enfin voilà, tout un truc. Non et voilà. Et du coup, c'est pour dire que dans des trucs qui existent déjà, des histoires dans des mangas, des films, etc., on peut nous trouver de la signification quoi. On va conclure, on a vu plein de choses, on a parlé de plein de choses, on a partagé beaucoup d'expériences. À votre avis, le tatou et la pop culture, c'est quelque chose qui se complète, c'est quelque chose qui est voué à évoluer dans le mauvais sens, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Est-ce que vous pensez que vous allez moins tatouer de chibi, de personnages d'Assassin's Creed? Est-ce que tu penses que tu vas petit à petit arrêter de faire des tatous manga? Est-ce que tu penses que ça va continuer, ça me nuire? Je pense qu'avec les générations qui arrivent, il y aura de plus en plus de gens au courant de ce qui se fait dans le tatouage et dans la pop culture, jeux vidéo, manga, films, musique, tout ça. Je pense qu'on est à une ère où tout est partageable, donc tout est découvrable, et
Je pense que ça peut amener beaucoup plus de personnes à se faire tatouer, beaucoup plus de choses. Je tatoue très régulièrement des gens de 25, 30 ans qui me disent « Ah moi j'ai découvert les mangas pendant le confinement, on en parlait avec Marie tout à l'heure, et je suis tombé amoureux de cette série. Du coup je me fais tatouer ça, mais j'ai pas tout lu, je sais pas ce qui se passe, machin et tout. » Et en fait je trouve ça bien parce que les gens ils s'approprient les choses même sans être allés jusqu'au bout, juste parce que je me... Genre... je vais me faire tatouer du Demon Slayer parce que je trouve ça extrêmement beau. Je m'en fous de la fin, même si mon personnage y meurt ou pas, même si c'est un odieux connard, je m'en fous. Je trouve ça trop beau. Go en fait. Donc je pense que ça va amener des choses. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que les artistes continuent d'apporter des choses pour essayer de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et faire avancer le bousin, quoi. Pareil, je pense que ça a toujours continué, mais dans le sens où, en fait, la pop culture, il y aura toujours des nouveaux trucs. Il y a eu l'ère Harry Potter, il y a eu Arcane, il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent, des séries, des jeux exceptionnels. Donc ça donnera toujours des idées à des gens qui aiment le tatou. Il y aura toujours des trucs à faire, quoi, dans la pop culture. Donc je pense que ça s'arrêtera pas. Et puis il y a des trucs, c'est intemporel, genre Pokémon, Mario et tout. Dans 30 ans, il y aura toujours des gens qui vont se faire tatouer des Pikachu, c'est sûr. Enfin, c'est des trucs qui ça restera jamais. Après, je pense que dans le monde du tatou en général, je pense comme aujourd'hui, c'est divisé. Il y a des tatoueurs qui font pas du tout de pop culture, qui font vraiment ils vont faire de l'ornemental, ils vont faire du tatouage traditionnel, des motifs qui viennent pas de quelque chose, quoi, juste des motifs des illustrations de tatou. Il y en a qui préfèrent faire ça et qui continueront à faire ça. Il y en a qui adorent tatouer des Pokémon et des Digimon, on va dire un petit peu. Mais voilà, je pense que il y a pas de... Je pense pas qu'un jour ça s'arrête, quoi. Ça va toujours continuer comme aujourd'hui. Et il y a les tatoueurs et les clients évoluent chacun comme il veut. Et tu vois, il y a des clients qui adorent, qui ont plein de références, qui ont plein de trucs que de pop culture. Et il y en a pas du tout. Il y en a, ils ont que des motifs trad et tout. Il y en a, ils ont les deux. Il y en a, ils adorent le trad et ils mixent un truc pop culture, tu vois, une petite... Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire, donc... Ouais, je suis d'accord. Tant qu'il y aura des trucs à la télévision ou à la radio où les gens pourront se connecter, s'identifier à un personnage, s'identifier à une histoire, il y aura des tatous pop culture. Il y aura une nouvelle série demain qui va parler qui va traiter de plein de sujets. Tu vas te reconnaître dedans. Chacun a son ressenti, son feeling, s'identifie à l'histoire, au personnage. Et je pense que tant qu'il y aura des séries qui te feront ressentir des choses, pas forcément des séries, de la musique, des films, un bouquin, n'importe quoi. Un graffiti dans la rue, tant que ça te fait ressentir quelque chose, t'auras envie de te le faire tatouer. Ouais. Et je pense que c'est un peu intemporel et que ça continuera d'exister pour toujours. On va maintenant passer à la dernière partie. On va recommander des artistes qui nous font vibrer sur Instagram. Comme d'habitude, nous avons 2 tatoueurs à recommander et un artiste qui n'est pas un tatoueur. Alors ça peut être un artiste ou un compte Instagram qu'on a envie de recommander. On va commencer par Mary, parce que c'était Alex qui a commencé la dernière fois. Alors, moi je vais conseiller le compte d'une tatoueuse, du coup, une française qui travaille à Lyon, qui s'appelle Jade Topenas. Pas très longtemps qu'elle tatoue, ça va à peu près peut-être 2-3 ans. Donc elle tatoue à Lyon au shop 681 Tattoo. Elle a vraiment un univers trop cool. C'est coloré, en même temps c'est très dark et tout, c'est très sombre. Elle fait plein de dessins trop bien, elle fait beaucoup de trucs de films d'horreur. Elle fait souvent des tigres aussi, elle fait beaucoup de tigres et de chats. Et ces tigres, ils sont trop bien. Et voilà, elle a vraiment un style bien à elle. Je conseille d'aller la suivre parce qu'elle fait des trucs trop beaux. Je vais rester sur le côté un peu Frenchy, cocorico. Certains et certaines d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais je vais recommander le travail de Yago the Bear, tatoueur sur Paris aux gamins à 10 doigts. Voilà, son compte Instagram c'est @Yago the Bear, YAGO THEBEAR, et il fait surtout des tatous stickers qui sont du plus bel effet. On en a vu quelques-uns cicatrisés qui dataient un petit peu, mais toujours incroyable. Les effets de transparence, les effets de superposition, les coins déchirés, les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment trop ouf. Yann, tu reviens quand tu veux. En plus, il est très gentil. C'est un amour. À Ultra Combo, on sera toujours ravis de t'accueillir. Et ton petit mélofée que tu m'as fait il y a 4 ans se porte très bien. Et le petit Tom et Jerry de Marie aussi. Mon Tom et Jerry et mon Titi Grominet aussi vont très bien.
Voilà. J'ai prévu de me faire tatouer aussi par Yago. Alors, quoi, je ne sais pas, j'ai tellement d'idées, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que je me fais tatouer un jour par notre ami Yago. Charles, c'est quoi ta reco? Je suis très fan du jeu vidéo Outer Wilds, c'est un jeu vidéo que j'affectionne énormément. Je vais pas tarder à me faire tatouer un truc par rapport à ça d'ailleurs. Mais le compte Instagram que je vous recommande aujourd'hui, je crois que c'est un homme qui fait des dessins, enfin qui fait des peintures inspirées par l'univers Outer Wilds. Alors c'est pas inspiré, c'est carrément des dessins du jeu Outer Wilds et je trouve que c'est incroyable, c'est vraiment super beau. Il a peint aussi des illustrations Outer Wilds sur la bande originale du jeu vidéo qui a été pressée donc sur vinyle et c'est très très beau ce qu'il fait. Le nom du compte Instagram c'est I__so_I'm_a_drawer. I draw, so I am a drawer, avec des underscores à chaque espace entre les mots. Conseil d'aller voir, de vous abonner, de liker, voilà, la totale. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce 3e épisode. On en est déjà au 3e épisode. Ça passe C'est vite, vrai que- Pour l'instant, on tient un rythme. Ouais. Oui, mais on va bien tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison. Et après, on reprendra à la rentrée en septembre, je pense. C'est quand la fin de la saison? Juin, Bah, non c'est juin. Bah, je pense que juillet, août, on fait pas, quoi. Et on fera c'était notre petite saison d'essai. On fera nos 5 Ok. épisodes. On n'est pas à l'abri qu'en juillet, août, on fasse finalement. Oui, pourquoi On pas. fasse un petit hors-série un peu rigolo, Oui, carrément. avec des blagues autour d'un apéro. Mais je trouve qu'on maintient bien le cap sur cette première saison. Oui. C'est vrai. C'est C'est une demi-saison, là, parce qu'on commence en janvier. C'était un plaisir, en tout cas, de faire ce 3e épisode avec vous. C'était intéressant. On a dit plein de choses. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Merci des futurs retours que vous pourrez nous faire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. On a hâte de faire les autres sujets parce qu'au fur et à mesure, on a plein de trucs qui nous viennent et c'est un peu compliqué de gérer tous les agendas des uns et des autres. Si on n'est que 3, ça nous procure beaucoup de plaisir de pouvoir faire ça tous les 3 et de pouvoir vous parler de choses et d'autres. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, comme d'habitude, de poser dans la story les questions sur cet épisode-là ou des trucs que vous voulez rajouter, votre ressenti, vous aussi, Ouais. sur les tatous pop culture et tout. Qu'est-ce que voilà, partagez-nous votre histoire, votre expérience, Ouais. et on y reviendra dessus au l'épisode d'après, je pense. Voilà, je pense qu'on a tout dit. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Quel est ton compte Instagram ? @mairie.tatou. N'hésitez pas à suivre Alexandre sur les réseaux. Quel est ton compte Instagram ? @naz.tatou. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Quel est ton compte Instagram ? @inclément_. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. On se revoit le mois prochain. De gros bisous et à bientôt. À Tchuss. bientôt, salut.